Je voudrais, dans les prochaines minutes qui viennent, que nous puissions prier et faire exploser le compteur de ceux qui nous suivent. Que dans une maison qui nous suit en ce moment, que la gloire s'éclate. Que des gens vivent la puissance de Dieu. Qu'une personne qui est assise sur une chaise roulante en ce moment dans son appartement vive la puissance de Dieu. Toi qui me suis maintenant, c'est quoi la caméra? C'est celle-là? C'est celle-là? Toi qui me suis maintenant, si Jireh a été maintenu par les anges de Dieu, si ce concept a combattu dans l'espace spirituel, c'est pour que la maladie qui te ronge depuis toutes ces années, pendant que je le dis, je le crois, tu peux quitter ton lit d'hôpital ce soir. Tu peux sortir de cette chaise roulante ce soir. La paralysie peut abandonner ton corps ce soir. Le cancer de l'utérus peut quitter ton corps ce soir. La maladie et la malédiction générationnelle qui pèse sur le nom de ta famille peut quitter ton corps ce soir. Prie avec moi, prie avec moi. Cette maladie est prête à se soumettre maintenant. Toi qui es malade, toi qui es malade, toi qui es malade, je te commande par l'onction du Saint-Esprit, j'ordonne à cette épilepsie, je change ton groupe sanguin. Toute forme de malformation cardiaque, nous opérons ton cœur maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous régularisons la circulation sanguine maintenant dans ton corps. Jireh a été fait pour que tu vives la puissance de Dieu. Nous annulons cette opération qui a été prévue. Nous annulons cela dans le calendrier de ce médecin. Les tests qui vont venir vont s'avérer négatifs. Seigneur, que les kystes disparaissent, que les fibromes disparaissent, que les problèmes intestinaux disparaissent. In the name above every name, the name of Jesus, the name of healing, the name of deliverance. Que ce mari de nuit quitte ta vie maintenant. Que ce mari de nuit soit chassé. Tu es libéré. Que ce nerf sciatique laisse ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi où tu es. Sur ta chaise, à ta maison, bouge. Régularise ce problème d'articulation maintenant. Je dis que la guérison est en train de percer ton smartphone. Ton iPad va exploser par la gloire. Toi qui as un problème de cœur, que Dieu te guérisse. Ce n'est pas important ce que Serge Ndala va dire. Ce que l'Esprit va dire maintenant dans ta vie. Sois libéré. Je parle à tes finances maintenant. Toi qui es dans une situation désastreuse, je suis comme le prophète envoyé à Sarepta. Et je suis venu te dire, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Toi, la femme dont le mari est parti, tu te retrouves seule à élever des enfants. Dieu est le Père. Dieu prend en charge dans une saison de famine, dans une terre aride. Dieu vient pour changer l'atmosphère de ta maison. C'est ton jour. C'est ta soirée.
c'est ta soirée. Tonight it's your night. Ton corps qui est à la maison ne supportera pas la gloire de Dieu qui se décharge maintenant. Et je veux que tu fasses deux choses, parce que nous sommes dans une ère différente, donc notre langage même de prédication doit être différent. Mais la même manière tu agis en présentiel, la même manière agis en live. La première des choses, partage cette vidéo à 10 personnes qui correspondent à 10 grâces particulières. Partage-les, envoie à quelqu'un. Quelqu'un maintenant est en train de souffrir. Il a besoin d'écouter ce message. La deuxième chose, que l'application Providence soit prête. Parce que chaque fois que tu auras écouté une révélation, envoie une parole, une offrande qui va être connectée à cette parole. Je t'assure que tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Gloire au Seigneur. Que cette famille qui se regroupait autour de Jireh soit bénie. Vous êtes des cousines, des cousins, une famille plus ou moins élargie, vous me suivez maintenant. Et vous avez un de vos parents qui est malade. Dieu veut guérir cette personne ce soir au nom de Jésus. Votre prière sera un bouclier et une source de guérison pour cette personne qui a tant fait pour votre famille et qui souffre. Nous prions que le Dieu de providence vous visite et vous guérisse. Le numérique ne peut pas nous empêcher de prophétiser. Au contraire, ça amplifie la prophétie. Je bénis le Seigneur, comme je le disais. Merci pour encore cet honneur. Très cher maréchal et le First Lady, pour l'invitation. Je devais être accompagné, mais elle m'a fait un faux bond. J'ai comme l'impression chaque fois que je dois venir à Providence, elle se retrouvait à Kinshasa, là où il n'y a pas de Covid, le pays qui vit sans Covid. J'y étais et j'ai dit, enlevez-moi ça, il n'y a pas de Covid ici. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous allons avoir. Je lirai un premier texte avec vous dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Vous pouvez constater qu'il y a des gens dont le malheur fait le business des autres. Le gars ne pouvait pas se déplacer, mais il y avait un groupe de gens qui avaient compris que derrière lui, on peut se faire un peu de sous. Donc nous, on te déplace, on te met à la porte de la Belle, et quand tu fais le monde, tu nous glisses un peu 20%. Donc il y a des gens, tant que ton malheur dure, et aussi leur bonheur continue.
Donc, j'ai compris que nous sommes dans un monde des requins. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement. Ici, on peut trouver aussi une formule pour ceux qui aiment le ministère de la guérison. La guérison, c'est un art divin. Donc, on ne guérit pas tout le monde de la même façon. Ici, la guérison de cet homme commence par un regard. Il fallait que cet homme les fixe. Les fixe. Il fallait que cet homme reconnaisse que ces gens-là ne sont pas des hommes ordinaires. Il fallait que sa vie s'arrête sur Jean et Pierre. Et c'est Pierre qui insiste, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main, voyez, c'est la continuité de l'opération. Il ne l'a pas laissé, il y a un accompagnement après. Le tenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Vous connaissez cette histoire. Mais en fait, pourquoi j'ai pris cette histoire? Parce que ce qui m'intrigue ici, nous sommes en face d'un homme qui n'a connu que la pêche. Il ne connaissait pas un autre travail que pêcher des poissons. Il n'avait pas un langage aussi équilibré, structuré que toi et moi. Il n'était allé à aucune université de l'époque. On ne parle même pas des origines de ses parents. Donc ça veut dire que c'était une famille simple et banale. Mais cet homme, qui quelques années avant était un pécheur, après avoir rencontré ou vécu un certain nombre de choses, se retrouve en train de résoudre un problème clinique, un problème médical, un problème sanitaire, par le nom de Jésus. Ce que je veux dire simplement, c'est que cet homme a été métamorphosé. Il y a eu une métamorphose dans sa vie, une transformation radicale. Et comme mes prédécesseurs ont dit, il y avait un avant et un après. Je voudrais, chers amis de Providence et ceux qui nous suivent, vous parler de l'histoire du pécheur qui est devenu pécheur d'hommes. Pécheur qui est devenu pécheur d'hommes. Cet homme qui avait appris à chercher à résoudre tous les problèmes par ses instruments ou ses outils de travail, pirogue, filet, l'hameçon, c'était son univers. Et voici que ici il arrive à résoudre un problème. Un problème qui n'a rien à voir avec son expérience et sa connaissance. Mais parce qu'il a connu dans son cursus une transformation, une métamorphose. J'aurais voulu dire transformation, mais je n'ai pas voulu, j'ai trouvé le mot simple. J'aime un peu les choses complexes.
Je parle de métamorphose parce qu'on parle de métamorphose, on voit le changement d'un état à un autre. Il y a eu une mutation. Cet homme est devenu un mutant. Bon, tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Je sais que tu n'es pas fan des films de science-fiction, mais laisse-moi te dire, cet homme n'était plus l'homme qu'on avait connu par ses cousins, par ses frères. Parce que là, il nous démontre qu'on peut guérir une personne sans avoir mis ses pieds dans une faculté de médecine. Sans avoir étudié la structure du corps humain. Mais on peut arranger les chevilles d'une personne qui a été handicapée toute sa vie. Mais seulement, si métamorphose il y a. Et je le disais tout à l'heure au pasteur, je refuse cette génération des serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu qui n'ont que le verbe. Je n'aime pas les gens qui parlent bien sans avoir la substance. Le monde est rempli des hommes éloquents. Le monde est rempli de femmes éloquentes. Et le monde n'a pas besoin de l'éloquence. Le monde a besoin de la puissance qui utilise l'éloquence. Et sans la métamorphose. Mais comment cet homme s'est-il ou a été-il transformé? C'est pourquoi je vous raconte l'histoire de la métamorphose de Pierre. De pécheur à pécheur d'homme. De non-expérience en médecine, mais le voilà plus puissant qu'un chirurgien. Plus puissant qu'un orthopédiste. Aïe, 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 aïe. Sa rencontre avec le Christ est caractérisée par une puissance. Lorsque Jésus le rencontre, Pierre, un miracle se produit dans sa vie. Mais Jésus, lorsqu'il produit ce miracle, Pierre tombe par terre, l'adore. Jésus lui dit, désormais, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Voyez-vous, Jésus ne voulait pas résoudre le problème matériel de Pierre, mais il voulait résoudre le problème existentiel. Il voulait que ce miracle ne lui donne pas seulement des poissons, mais il voulait que ce miracle le rapproche de sa destinée. Mais en passant, il a résolu aussi le problème des amis et de la communauté. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Dieu veut te donner un miracle, pas seulement qui va résoudre ton problème, pas seulement qui va résoudre le problème de tes amis et de ta communauté, mais qui te ramène près de ta destinée. La Bible dit, c'est comme ça que leur rencontre fut orchestrée par le ciel. Alors Jésus, qui est l'instigateur, qui est l'initiateur de cette métamorphose-là, qu'est-ce qu'il va représenter pour Pierre? Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie de Pierre? Avant d'aller plus loin, lorsque j'ai parcouru encore dans mes recherches que j'aime faire sur la Bible, j'ai découvert que dans la vie de l'homme, d'une manière générale, surtout ceux qui ont un appel particulier, l'homme est toujours constitué des phases. Dans la vie de cette personne, il y a toujours des séquences. Il y a toujours des moments. Il y a toujours des saisons. J'aime pas trop utiliser le terme saison dans cette prédication parce qu'elle ne correspond pas à l'esprit de la prédication ou de l'enseignement que je donne. C'est pourquoi je parle des phases, je parle de séquences. Et vous allez voir que lui-même, le Christ,
a été entraîné dans cette histoire. Lui-même a vécu ces choses. La première séquence de sa vie, c'est la conception. Comment a-t-il été conçu? Dans le livre de Luc, la Bible dit que l'ange vint auprès de Marie. Parce que les éléments que je vous donne sont très très importants. Très importants. En réalité, ce film peut passer sur Netflix. Je réfléchis seulement combien d'épisodes on va le mettre pour qu'on gagne un peu d'argent là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça commence par la conception. Mais avant la conception, il y a déjà le prophétique. Des milliers d'années avant, Ésaïe annonce sa conception. Il annonce le format, il annonce les miracles. Et lorsque la forme de la conception vient, l'ange apparaît. Et lorsque l'ange apparaît, Marie lui demande: comment cela se fera-t-il? Moi qui suis une vierge. Et l'ange lui donne un détail, pas le moindre. Il dit: la puissance du Saint-Esprit viendra. Et sous l'ombre. Il lui donne un détail non moins négligeable. Il lui parle de l'ombre. L'ombre de l'Éternel. L'ombre du Saint-Esprit viendra. Et c'est de là que sera conçu l'enfant. En réalité, on parlait de la chair de Jésus. Le corps. Parce que l'esprit venait du ciel. Mais il fallait encore ce corps qui devait entrer dans le ventre de cette femme sans passer par les voies naturelles. Donc il fallait qu'il y ait un miracle. Et ce miracle a eu une attention particulière ou une touche particulière. C'est que l'ombre de l'Éternel était là. Lorsque le miracle est conçu, Jésus entre dans le ventre de Marie. Et la deuxième, dans la conception, quelque chose se passe. Dans cette étape déjà de sa vie, le Christ affecte la vie de Jean-Baptiste. Pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère, Marie, le jour où il rencontre son cousin Élise, qui est dans le ventre d'Élisabeth, bébé qu'il est, il affecte déjà Jean-Baptiste. C'est une onction innocente, inconsciente, mais qui montre déjà la nature du bébé qui était dans le ventre de Jésus, de Marie, pardon. Il y a une affectation. Donc vous voyez que des fois dans notre vie, même dans les périodes les plus inconscientes, la main de Dieu était là. Tu n'as pas compris, hein? Moi, je peux vous relater un peu mon enfance ou ma jeunesse. J'ai vécu dans un quartier populaire où tous les jeunes gens sont dans la drogue, dans la musique, dans la sape. C'est des trucs comme ça. D'où je viens, c'est comme ça. Mais je ne comprends pas comment mes parents fonctionnaient sans être comme les gens de ce milieu-là. Et tout petit déjà, j'avais un petit goût sur le sacerdoce. C'est-à-dire, même si ce n'était pas dans la voie actuelle, mais ma mère, qui était une fervente catholique, m'amenait généralement à la messe. Donc, je connais un peu le milieu papal et le prélat. Il n'y a pas des gens qui vivent comme ces gens-là. Ils mangent copieusement, ils roulent le carrosse, mais tu ne pourras pas savoir. Parce que le système est fait pour être dissimulé, pour que ne vous voyez pas le bling-bling, mais le bling-bling est là. Et je comprends aujourd'hui, quand je regarde le passé, je vois que la main de Dieu était là déjà, inconsciemment. Mais le choix de Dieu ne se porte pas le jour où tu es entré à l'église. Le choix de Dieu se porte sur toi. Je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre, qui hésite à donner ta vie à Jésus. Je dis que Dieu a besoin de toi ce soir. La main de Dieu était là et Jésus, il va affecter Jean-Baptiste par son onction. La deuxième phase
dans la destinée, c'est ce que j'appelle la réalisation. La prophétie se matérialise ou se réalise. Jésus naît. Lorsqu'il naît, à l'âge de 12 ans, retenez, tous les détails sont importants. À l'âge de 12 ans, Jésus, la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 2, ses parents l'amènent à Jérusalem et il les échappe. Il va commencer à enseigner. Quand il était bébé, il ne pouvait pas enseigner parce qu'il n'avait pas le vocabulaire. Mais la Bible dit à 12 ans, il a commencé à enseigner. Et lorsqu'il enseignait, les pharisiens étaient étonnés, frappés de son intelligence. Remarquez ici que c'est le même Jésus, c'est-à-dire le corps. Mais il y a des phases, il y a un progrès, il y a des changements, il y a une métamorphose qui se fait séquence après séquence. Quand il était dans le ventre, il avait l'onction, mais il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas guérir le malade. Quand il est sorti à 12 ans, il a commencé à enseigner, mais il ne chassait pas les démons. Mais il était oint par l'onction de parler. Il n'avait pas encore reçu ni la permission, ni le droit de commencer à chasser les démons. Mais il était oint. Mais son onction travaillait au niveau du langage, au niveau de la communication et du verbe. Il parlait et les gens étaient étonnés. Mais à 12 ans, il n'avait chassé aucun malade. Aucun démon. À 12 ans. Les détails sont importants, je le répète. À 12 ans. Et là, il n'a pas encore rencontré Pierre. Lui-même, il est en train de bâtir sa légende. Il est en train de cultiver son destin. Il est en train de façonner son histoire. Sans que personne ne soit là. Lui-même, il était dans le ventre. Il était dit, je suis oint pour affecter les Jean-Baptiste. Quand il est sorti à 12 ans, personne ne lui a dit que tu devais enseigner. Lui-même, il est entré, il a vu les pharisiens. Il a dit, ces gens-là, je dois déjà les intimider même à 12 ans. Je dois donner des signaux forts que je suis déjà vivant dans le monde. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent que le langage de l'impression. Impressionne-le. Ah, tu n'as pas compris. Ah, des fois, il faut démystifier certains endroits, démystifier certains concepts qu'on t'a mis à la tête. Achète ce truc-là. Offre cette somme d'argent-là. Ça a commencé à parler. Il y a un petit là de 12 ans. Jérusalem commençait à en parler. Pas trop, mais quand même. C'est intriguant qu'un petit de 12 ans confronte des vieux comme ça. Des verrues de la loi. Non, il les a confrontés. Pendant 3 jours, on l'a cherché. Pendant 3 jours, on l'a cherché. Il parlait. Pendant 3 jours, on l'a cherché, il parlait. Tu t'étonnes pas que pendant 3 jours encore, il parlera et il fera oublier aux gens que les gens avaient faim. Ah, tu rates des choses. Providence, je te connais pas comme ça. Pendant 3 jours, pendant qu'il avait 12 ans, il avait déjà fait un training, un entraînement. Tu vois, il y a des choses, tu prends ça pour banal, mais Dieu est en train de t'entraîner par Gérlil et Shirley. On te donne un petit truc là-bas. Tu penses que c'est une perte de temps. Non, on t'entraîne dans ton esprit. On te dit, va un peu t'occuper de telle affaire. Tu crois que c'est banal? Non, on est en train de t'entraîner à la grandeur. Aïe, aïe, aïe. Il y aura un jour où tu prêcheras 5000 hommes, plus de 5000 hommes pendant 3 jours, et ils seront tellement scotchés par tes verbes qu'ils vont oublier qu'ils ont faim. Et la Bible dit 12 ans, il a fini cette étape. À 30 ans, il va dans le désert, il fait son jeûne. C'est cérémoniel. Ne négligez pas l'aspect solennel des choses dans le ministère. On n'entre pas au ministère comme on entre dans un bazar. Non. Au ciel, il y a des cérémonies. Porte, linteau ouvré. Faites entrer le roi des gloires. Ça veut dire que c'est une cérémonie.
On ne déverse pas l'huile sur la tête d'un roi sans qu'il y ait un prophète de renom qui soit là. Non. Même si l'appel est là, elle doit être précédée ou confirmée par une cérémonie. Béni sois-tu parce que tu estimes être heureux. Tu es dans une maison où on respecte les normes. Tu me dis un amen bien. Donne-moi un amen phénoménal que j'avance. Je commence à me sentir comme un prédicateur. La Bible dit, à 30 ans, il fait son jeûne, il sort. Et la Bible dit, il est revêtu d'autorité et de puissance. Il commence à chasser les démons. Il commence à guérir les malades. Mais il a dit, je sais que j'en ai pas pour longtemps. J'en ai pour 3 ans. Maximum. De 30 à 33. Je vais maximiser. Mais je dois. Dans le projet de la destinée, il y a un nom. Je dois aller récupérer quelqu'un. Il fait partie du quota. Mais il est dans une chose dont il n'a pas l'idée. Il est dans la pêche. C'est que j'ai envie de faire. Moi, je sais le faire. Mais je n'ai pas envie de le faire seul. Parce que moi, je me suis entraîné depuis le ventre de ma mère. Il n'était pas là. À 12 ans, il n'était pas là. Et comme je vais entrer dans une phase d'exécution, maintenant, je vais le prendre pour le ramener dans la phase de préparation. Il va chercher Pierre dans son problème. Il le fait introduire. Il a dit, toi, marche avec moi. Observe, regarde, prends des notes. Même si je ne t'ai rien dit, mais prends des notes. Avec tous les détails que tu peux. Observe, prends des notes et garde ça. Tu vas voir des choses extraordinaires. Mais parce que quand je ne serai plus là, je te regarderai du haut des cieux. Et j'aimerais que tu reproduises les mêmes choses que tu auras vécues. Le deal est bon, le deal est bon. Il embarque Pierre. Et voici que dans l'une des épisodes les plus marquantes de cette histoire, dans Marc chapitre 5, Jésus se promène dans une ville parce qu'on venait de lui annoncer qu'un enfant était mort ou une fille était morte. Alors dans sa marche vers cette ville, il entre dans une autre ville et une femme qui est malade depuis 12 ans. Une femme qui est malade depuis 12 ans. Qui perd le sang depuis 12 ans. Elle a perdu du temps depuis 12 ans. Elle a perdu de l'argent pendant 12 ans. Qui vient par derrière et elle se donne l'idée d'être guérie. Elle touche le vêtement. Et Jésus dit, une force est sortie de moi. Pierre entend, mais il ne comprend pas. Il entend, mais il ne comprend pas. Parce qu'il pose la question, mais tout le monde te touche. Mais il entend. Il y a des choses que tu ne comprends pas pendant que je lis le prêche. Tu ne comprends pas, mais comme tu as entendu, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi on ne rate pas le culte pour le plaisir de rater. Parce que ce jour-là où tu rates, tu ne sais pas, c'est peut-être la parole qui allait faire de ton destin. Aïe, 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 aïe. Imagine que Pierre n'était pas là le jour où cette femme était entrée. Elle n'aurait pas compris. Il n'aurait pas compris que lorsque on te touche par la foi, tu perds une force. Tu n'es pas en train de me comprendre. Tu n'es pas en train de me saisir. Une force est sortie de moi. Il était en train d'enseigner l'une des plus grandes notions de l'onction. Chaque fois qu'on est en contact avec un homme de foi, il nous prend quelque chose. Elle a pris la guérison. C'est pas Jésus qui lui a donné. Elle a pris. Je veux dire à quelqu'un, si tu te connectes à cet enseignement, tu peux prendre l'onction ce soir. Tu peux prendre le miracle ce soir.
Tu peux prendre ton iPad, ton smartphone, pose-le dans ton cœur malade. La puissance de Dieu te guérira ce soir. L'onction est sortie. Pierre entendait, il ne comprenait pas, il entendait. Quand Jésus touche cette femme, non, quand cette femme touche Jésus, en réalité, cette femme est en train d'arranger une histoire. Laquelle? Jésus est appelé à aller prier pour la fille de Jairus. La fille de Jairus, pendant que Jésus est dans cette ville-là, elle meurt. Or, Jésus, selon la loi lévitique, est un prêtre. Et il est interdit aux prêtres d'entrer dans les maisons où il y a des cadavres. Il est interdit. Les prêtres n'entrent pas dans les maisons où il y a des cadavres. Il ne peut pas être en contact avec un mort. Or, cette femme, avec son sang, qui ne devait pas sortir, quand elle touche Jésus, elle lui transmet l'impureté. Elle lui transmet, en fait, son impureté arrange les affaires de Jésus. Ce qui devait être illégal devient légal. C'est-à-dire, c'est pourquoi il a dit, une force est sortie de moi. En ce moment-là, advienne que pourra, je perds mon droit de prêtrise. Là. Ce que tu dois comprendre, les erreurs des uns deviennent une opportunité pour les autres de faire mieux. En réalité, ta faiblesse devient une inspiration pour moi de devenir un intercesseur. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Une faute, je ne vous incite pas à la faute. Mais je crois que certaines des erreurs nous introduisent dans la destinée. Si Moïse ne tue pas le gardien, il ne fuit pas. Écoute, je vais aller choquer encore tous ceux qui sont catholiques et orthodoxes par leur théologie. Je ne soutiendrai jamais l'adultère. Mais seulement je veux te dire, si David ne prend pas Bathsheba, Salomon ne va pas naître. Tu peux prendre ça à ta sauce comme tu veux. Mais moi je sais que Salomon est le produit d'une relation qui avait commencé jadis illégale, mais que Dieu a régularisé. Je vais encourager une femme qui a pris une grossesse par erreur, qui a pris un enfant par erreur, et tu as culpabilisé toute ta vie. Ce soir, je suis venu te dire, il y a encore de l'espoir. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu reviens vers Dieu, Dieu t'utilisera. Jésus entre. Il arrive chez Jairus. Il vient de guérir une femme de 12 ans. Il vient de guérir une femme de 12 ans. Non, une femme qui avait le père de sang pendant 12 ans, merci. Et elle entre dans la maison de Jairus. Elle se rend compte, il se rend compte que la petite aussi a 12 ans. Mais la petite est déjà morte. Jésus commence à se rappeler que quand lui-même il avait 12 ans, il enseignait déjà. Alors, il a commencé à se rappeler, je ne peux pas perdre un enfant de 12 ans. Parce que je connais la valeur d'un cerveau d'un enfant de 12 ans. Parce que dans 12 ans, un enfant peut être formaté à intriguer les anciens.
il comprend que 12 représente un nombre très important dans la numérologie céleste ou de Dieu. Jésus ne veut pas permettre qu'on perde une jeune fille. Bishop, je refuse que les églises battent en retraite. Qu'on se résigne à dire Dieu avait donné, Dieu a repris. Il y a des morts que l'église peut refuser. Je refuse qu'on perde des jeunes filles de 22 ans, de 25 ans, morts d'un cancer. Je refuse qu'on perde des jeunes garçons de 30 ans, morts par arrêt cardiaque. Bon sang! Je refuse! Jésus a pensé, lui-même quand il avait 12 ans, il était capable. Un enfant de 12 ans est capable. Comment vous entraînez votre enfant? Comment vous le coachez? Comment vous le parlez? Un enfant de 12 ans est capable. Il guérit cette jeune fille de 12 ans. Pierre regarde. Il regarde. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. La Bible dit dans le verset 52, il croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire la croissance dont la Bible parle, c'était des métamorphoses. C'était des changements. Rappelez-vous que c'est le nom de Jésus que l'ange avait donné à Marie. C'est le même nom qu'on lui a donné quand il est né. Mais à l'époque, personne ne pouvait utiliser son nom. Quand il avait 12 ans, personne ne guérissait les gens au nom de Jésus. Mais il s'appelait Jésus. Tu n'es pas en train de comprendre que dans notre vie, il y a ce qu'on appelle les saisons de contraste. C'est-à-dire, je me présente pour demander à une femme de l'eau. Et pourtant, moi-même, je suis l'eau de vie. En fait, je l'ai posté récemment. Ce n'est pas parce que Jésus t'a donné les clés qu'il est serrurier. Non, tu n'as pas compris. C'est pas parce qu'il t'a donné les clés, Pierre, qu'il est serrurier. Non, il n'est pas serrurier, il est la porte. Il est la porte. S'il t'a donné les clés pour ouvrir la... En fait, tu ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un moment de ta vie où ce que Dieu t'a donné comme identité ne se reflète pas dans la réalité. Et c'est un moment pénible pour tout être humain ou pour tous les chrétiens de voir ces contrastes entre les promesses, entre l'appel et ce que je vis au quotidien. Je veux dire à une personne, tu es le choix parfait de Dieu. Tu as l'appel de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Ce que tu vis maintenant n'est pas le reflet de ton identité. Ce n'est qu'une saison de contraste. La Bible dit que Pierre voyait. Quelque temps après, Jésus va mourir. Et quand Jésus meurt, il se passe à l'époque le premier confinement de l'ère post-église. Le premier confinement se fait parce qu'il se retrouve dans la chambre haute. Il se retrouve dans la chambre haute. Et il n'y a pas de chambre haute sans la Pentecôte. Non, tu n'as pas compris. En fait, je peux remonter l'histoire du confinement depuis. Parce que si Dieu te confine à Sinaï, Moïse, c'est que tu dois en sortir avec les 10 commandements. Bon, tu n'as pas compris, je vais passer. Je vais parler de Noé. Noé, si Dieu te confine dans l'arche pendant 40 jours,
tu ne peux pas en sortir sans voir l'arc en ciel. En fait, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. J'étais en train de dire qu'il n'y a pas de confinement sans renforcement. Le confinement n'est pas le synonyme d'éclatement, mais de l'élargissement. Ouais. Là, j'ai égalisé, j'ai marqué un deuxième but. Donc, mettez ça à mon compte. Je sais qu'il va revenir quand il va prendre le micro. Alors, je répète pour clôturer. Alors, la Bible me dit... Alors, la Bible dit, quand Jésus meurt, il va apparaître aux apôtres pendant 40 jours. Actes chapitre 1. 40 jours durant, jour après jour, il fait des apparitions. Et la Bible dit précisément, il les enseigne concernant les choses du royaume. C'est-à-dire, il leur fait un récapitulatif de tout ce qu'ils ont vécu. Il a commencé à rappeler bien. Tu vois, le jour-là, quand je t'avais pris, il y a des choses qui vont se passer. Prépare-toi, parce que je vais déclencher maintenant l'onction qui va te métamorphoser. Tout ce que tu as fait avec moi, tu l'as fait par imitation. Tu l'as fait par observation. Maintenant, tu vas le faire par personnalisation. Le Christ qui marchait avec toi, maintenant il sera en toi. Il sera sur toi. Pourquoi? Parce que tu seras oint de son esprit. En d'autres termes, tu seras métamorphosé, transformé. 40 jours durant. 10 jours, on ne sait pas ce qui se passe. La Bible est un peu silencieuse. Et le 50e jour, il y a la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend, se saisit de tout le monde. Et Pierre commence alors à faire des choses. Il prêche. Il prêche. Il prêche. 3000 personnes se convertissent. Extraordinaire. Il quitte la phase de la prédication simple avec le parler en langue. Dans le livre de Actes chapitre 5, la Bible dit que les miracles étaient tellement forts, la gloire de Dieu était tellement réelle, que les gens commençaient à prendre des malades et les poser sur les bords des routes. Pourquoi? Afin que l'ombre de Pierre, aïe, c'est là où je voulais sentir la présence de Dieu et je l'ai senti. L'ombre, la Bible dit dans le livre des Actes chapitre 5, le minimum c'était l'ombre. C'est quoi l'ombre? L'ombre est la partie la plus inanimée de l'être humain. Elle n'a ni âme, elle n'a ni volonté, elle n'a ni sentiment. L'ombre. Et elle n'apparaît pas tout le temps, l'ombre. Il faut certaines conditions pour que l'ombre apparaisse. Mais cependant, cette partie de Pierre était en train de guérir les malades. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Les gens ne comprenaient pas comment l'ombre de Pierre était en train de guérir. Or, ils ont oublié que celui qui était en lui était conçu sous l'ombre. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que l'ombre de l'Éternel qui avait couvert Marie, qui avait produit Jésus, cette ombre, maintenant, elle n'était plus agissant sur Pierre porte. L'ombre. Pasteur Shirley, je te parle comme un homme de Dieu. Tu as le manteau. Tu as l'onction. Et je veux te pousser à croire au Dieu des miracles.
pendant que je parlais, mon regard, pendant 5 ou 10 secondes, s'est arrêté sur le tien. Et mon esprit a cliqué en disant, cette femme a une onction terrible de la guérison et de miracles. Tu dois prendre en compte le ministère de guérison, de prier, de chasser les... Dieu t'a donné cette chose-là. L'ombre de la puissance de Dieu est sur toi pour opérer dans cette dimension-là. Que quelqu'un me dise un amen bien. L'ombre. L'ombre. Partie inanimée, mais qui produit le miracle. Laisse-moi te dire, si les parties ou les éléments inanimés de ton être peuvent produire le miracle, à combien plus forte raison les éléments qui ont la vie? Tu n'as pas compris. Je dis, la Bible dit, par ton regard tu verras la rétribution des méchants. Je veux dire, même ton regard. Pierre, il a dit au boiteux, il a dit, regarde, regarde, regarde. Je dis, tes ennemis ne supporteront plus ton regard. Tu ne dois plus marcher en ayant un regard abaissé, mais ton regard va perturber le perturbateur. Je veux que tu comprennes la dimension de la puissance, la magnitude qu'il y a dans cette parole d'élever. C'était pas tout. C'était pas tout. La femme qui avait touché le pan n'était qu'une forme. Elle était précurseur de ce qui allait se produire. La Bible dit, les gens prenaient des linges. Ils prenaient des linges à l'insu des apôtres. À l'insu des apôtres. À l'insu, ils appliquaient sur les apôtres. Ils appliquaient sur les apôtres. Rappelez-vous que Pierre, le jour où Jésus multiplie le pain, Jésus lui dit, donnez-vous vous-même à manger. C'était un test. Pierre ne pouvait pas. Parce que Pierre pensait que pour résoudre des problèmes de famine, des problèmes sociaux, il faut toujours recourir à la pêche. Il calculait en mode pêcheur. C'est pourquoi il dit, on ne peut pas faire ça. Ce calcul-là, de quitter de 5 poissons. Et pourtant, c'était un expert en poissons. Mais dans la logique, il ne voyait pas. Je veux que Providence produise des leaders. Même lorsqu'on leur dira c'est impossible, ils disent non, ce n'est pas impossible. C'est possible de le faire. Non, non, tu n'as pas compris. Tu es la prochaine génération de leaders de Providence. Si tu as été dans cette école, ce n'est pas en vain. C'est l'école qui veut t'emmener dans une autre dimension. Le même Pierre, le même Pierre, le même Pierre, le même Pierre. Son corps a commencé à guérir les gens. Son corps, à son insu, son corps a commencé à guérir les gens. Je veux dire à une personne, toi qui me suis, ton corps est un élément de transmission de la gloire. Il y aura la métamorphose dans cette conférence. Dieu veut te toucher là où tu es. Dieu veut te saisir de toi. Toi qui me suis dans cette famille, toi ce jeune garçon de 20 ans qui fuit l'appel de Dieu. Tu es tombé sur cette vidéo, tu viens à l'église, tu vas à l'église. L'église où tu vas. Mais jusque là ta vie elle n'est pas sérieuse. Tu n'as pas encore pris les choses de Dieu au sérieux. Maintenant que tu es tombé sur cette vidéo, je te parle. Dieu a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi et t'utiliser au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
L'ombre. 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 Celui qui était incapable de nourrir 5000 hommes. Celui qui était incapable de voir la solution parce qu'il avait la logique humaine. Mais lorsque il s'est métamorphosé par la puissance de Dieu, il est devenu un mutant. Il est devenu un X-Men. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Des gens commencent à faire des choses extraordinaires. Philippe a disparu. Dis-moi un amen bien. Je prie pour des phénomènes étranges à Providence. Je prie pour des phénomènes étranges. Je prie pour des apparitions la nuit. Je prie pour les apparitions. Je prie pour la multiplication surnaturelle. Là où on t'enverra, là où tu auras une charge, une responsabilité. Oh, que Dieu fasse avec toi des choses extraordinaires. Parce que tu as été à l'école, parce que tu as été à la colle. Tu as été intronisé. Je prie pour des phénomènes étranges. Je prie pour des disparitions, des maladies incurables. Je prie pour des réaffectations. Je prie pour des promotions extraordinaires de nulle part, from nowhere. Élevons les mains et adorons le Seigneur.